Alors, la suite c'est quoi? La suite c'est le troisième aspect. Le troisième aspect, Dieu donne la promesse aux nations. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire, au-delà de ceux avec qui tu seras, il y aura d'autres personnes ou bien d'autres nations qui te béniront. Quand ces nations-là te béniront, moi, Dieu, je les bénirai aussi. Vous voyez? Et je maudirai aussi les nations qui te maudiront. Là, nous sommes dans le verset 3 du chapitre 12. Alors, qu'est-ce que nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que nous allons comprendre, vous voyez, avant que les nations viennent à Dieu, Dieu voulait d'abord bâtir une nation qui serait propre à lui seul. Une nation qui sera monothéiste. Une nation qui ne connaîtra point d'autres dieux. Une nation qui sera une nation de Dieu, un peuple de Dieu. Une nation qui n'adorera qu'un seul Dieu, le vrai Dieu. Une nation qui se souviendra toujours de ce Dieu-là. Et Dieu de son côté, il sera leur Dieu et il sera toujours à côté d'eux comme leur bouclier, comme leur protection. C'est-à-dire, même si ces nations-là faisaient du mal, même si ces nations-là se comportaient de quelle manière, par rapport à d'autres nations, Nzambe akopesa kaka nation on a raison. Parce que Esaïe, alléluia. C'est comme un père dans la maison qui a plusieurs enfants, même si bananaye, bazali kotambola nenge ye alingite, mais par rapport à bana ya bato mosusu, bananaye bazaka na avantage ya ye tata na bango. Faut comprendre makambo bien aimé. Vous savez, je vous dis toutes ces choses pourquoi? Parce que aujourd'hui dans le corps du Christ, nous avons ce que nous appelons le déviationnalisme. Pardon, le déviationnalisme. C'est-à-dire il y a des doctrines qui prennent la pensée des enfants de Dieu, qui prennent captive la vérité. Les gens pensent que tu créer ma doctrine à biso, à travers ma doctrine nous allons asseoir notre survie. Là, vraiment, je suis désolé de le dire. Parce que les gens le font à cause de l'argent. Ils ne font pas cela parce qu'ils veulent servir le Seigneur. Ils font cela à cause de l'argent. Là, il faut qu'on se le dise. Parce que longtemps, nous avons gardé silence. Mais nous voyons comme quelque part, les retours de toutes ces histoires, ça nous fait mal. Parce que la vérité reste la vérité, bien-aimée. Même si vous embellissez les mensonges ne deviendront jamais la vérité. La vérité, c'est Christ. Et la vérité reste la vérité. Il faut que nous prêchions la vérité. Nous avons été appelés à prêcher la vérité. À dire les gens, c'est pas que je suis en train de minimiser mes frères et sœurs qui sont des serviteurs. Non, loin de là. Moi, je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans les bons, qui sont dans la vérité, qui sont même capables d'être hués à cause de la vérité, qui sont même capables à cause de la vérité. Je ne citerai pas les noms. Mais aujourd'hui, parce que tout le monde veut paraître sans être avec Dieu, alors tout le monde crée ce qu'il veut créer. Les gens parlent bien, les gens s'expriment très bien, en français, en anglais. Nous connaissons toutes ces stratégies. Nous connaissons tous ces systèmes. Des fois, nous l'avons aussi prêché. Mais aujourd'hui, parce que, je disais, il y a plus nous prenons l'âge, plus nous prenons la maturité dans la connaissance de la parole du Seigneur, plus nous devons dire la vérité à nos frères. C'est vrai, peut-être nous avons fait agir par ignorance, ou bien peut-être nous avons agi parce que nous n'avons pas été assez outillés pour dispenser droitement la parole du Seigneur. Alors, toutes ces choses, je vous l'ai dit, juste parce que
Mon cœur est rempli d'amour parce que j'expérimente aussi l'amour du Seigneur. Et j'aimerais que ceux qui m'écoutent, ceux qui suivent la parole du Seigneur, puissent expérimenter aussi cet amour-là. Dieu avait établi l'alliance avec Abraham. Et au travers de cette alliance-là, une seule nation, un seul peuple devait bénéficier de cette alliance-là. Nous autres n'étions pas là. Nous autres, nous n'étions pas considérés dans cette alliance-là. Mais nous bénéficions cependant de cette alliance-là par rapport à Christ. Donc sans le Christ, vous et moi ne pourrions jamais, jamais, jamais bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Sans le Christ, nous ne pouvons jamais nous rapprocher de Dieu. Sans le Christ, nous ne pouvions jamais être appelés enfants de Dieu. Les salut ne pouvaient même pas être accessibles parce que l'alliance a été établie qu'avec un seul peuple, les descendants physiques d'Abraham. Nous autres, nous étions des païens parce que nous étions les résultats du Babel, de la dispersion, de la confusion. Mais Dieu avait gardé une race pour lui et pour lui seul. Et il avait choisi ce peuple. Il faut lire la Bible, il faut comprendre. La question maintenant, je vais vous poser. Croyez-vous que ce que Dieu fera par la suite nous concerne nous qui n'étions pas là? Parce qu'après cette dispensation, nous allons entrer dans l'autre dispensation qui a créé beaucoup de confusion. Mais retenez ceci. Puisque Dieu avait choisi seulement une nation, un peuple, Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. De lui sortira une seule nation physique. Croyez-vous que tout ce que Dieu traitait, la manière que Dieu traitait avec cette nation-là, les observations, les lois, les traditions, les coutumes, les cérémonies avec lesquelles Dieu avait traité avec cette nation-là, concernaient d'autres nations qui étaient des nations entre parenthèses païennes? Non. Parce que dans des nations païennes, il y avait aussi des coutumes, il y avait des traditions, il y avait des cérémonies, il y avait des cultes, il y avait même des croyances. Et quand Dieu se présentait devant Abraham, il se présentait par rapport à lui seul et sa descendance. Nous devons remercier Dieu pour Jésus-Christ. Nous devons chaque fois remercier Dieu pour Jésus-Christ. Parce que nous étions abandonnés, errants, oubliés, sans valeur. Ce qui nous a gardé la lignée wana ya Abraham. Tonga toza ti lelo na ba juif, o to benga ba Yuda. Ti lelo na ba juif, et biso ba misusu, tonga toza ba tupamba. Gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, dans le troisième aspect, Dieu dit, je bénirai d'autres nations. Dieu fait d'Abraham source de bénédiction pour d'autres nations. Donc pour nous. Mais, à travers Christ, parce que nous ne pouvons pas bénéficier de la bénédiction d'Abraham en dehors de Christ. Nous allons voir ça par la suite. Oh God. Dieu veut accomplir son plan en la personne d'Abraham. Et dans l'histoire, nous allons voir qu'il y a eu l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à Abraham. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Par exemple, les descendants d'Abraham sont partis en Égypte. Ils ont été maltraités en Égypte. Qu'est-ce qui est venu? Dieu a maudit l'Égypte. C'est-à-dire, Dieu a envoyé les 10 plaies en Égypte pour leur dire que puisque vous avez maltraité mon peuple à moi, parce qu'il m'appartient à moi, moi je suis leur défenseur, moi je suis leur Dieu, je me suis décidé de me mettre à côté d'eux. Et toi, Pharaon,
puisque tu as méprisé ces peuples, puisque tu leur as donné des pénibles travaux, puisque tu les as persécutés, c'est-à-dire tu les as maltraités, tu les as maudits, moi aussi je te maudirai. L'Égypte a connu les 10 plaies. Et après les 10 plaies, après les 10e plaie, l'Égypte s'est retrouvée dans une position de faiblesse jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, celui qui touchera Israël, celui qui maudira Israël, sera maudit. L'Égypte qui était la grande puissance, l'Égypte auprès de qui toutes les nations venaient pour acquérir la connaissance, l'intelligence, la science. L'Égypte est resté ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette prophétie devait s'accomplir. Alléluia. Waouh. Ensuite, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Ceci, c'est la grande promesse évangélique. Quand Dieu dit à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est une grande bénédiction évangélique qui s'accomplira en Christ. Parce que la bénédiction ici, ce n'est pas le matériel bien-aimé. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce qui est physique. Dans cette dimension que je vais parler. C'est-à-dire, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Mais posez-vous la question de savoir, toutes ces familles-là, la plupart des familles de la terre, à part la famille d'Abraham, qui était en relation avec Dieu, les autres familles n'étaient pas en relation avec Dieu. Mais comment les nations, les familles qui n'avaient pas la relation avec Dieu, les familles qui étaient considérées comme des païens, les familles qui étaient considérées comme des nations, les familles qui étaient considérées comme des idolâtres, seront bénies en Abraham. Comment? Parce qu'ils n'étaient pas de la famille d'Abraham. C'est tout simplement parce que Dieu voyait Christ, le plan du Christ. Dieu avait en lui, Christ et son plan. Dieu avait la croix en lui. Alléluia. C'est ici que j'aime. C'est-à-dire, la croix était déjà là. Dieu voyait un Christ qui devait venir comme le second Adam. Pour qu'à travers lui, les familles de la terre soient bénies. Au lieu que ce soit la famille d'Abraham seulement, d'Isaac et Jacob et les 12 tribus, Dieu pensait aussi que non, après tout, toutes les familles de la terre sont mes créatures. Je les ai créées. Pour mon bien, je les ai créées. Comment les récupérer? Parce que je ne les laisserai pas périr juste comme ça. Je devais les récupérer. Parce que Abraham et sa descendance, c'est ma famille, c'est moi qui les ai choisis. Mais je les ai choisis pour qu'ils soient le témoignage auprès des autres nations. Mais comment je vais récupérer ces nations-là? C'est à travers l'évangélisation. Quelle est cette évangélisation? C'est la mort, la résidence, pardon, la naissance, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut que j'envoie mon fils qui sortira d'Abraham, parce que c'est Abraham qui est la bénédiction. C'est d'Abraham que la bénédiction devait sortir. Il faut que cette bénédiction qui sortira d'Abraham, que cette bénédiction puisse se matérialiser dans la vie des familles de la terre, et que les familles de la terre puissent voir comment cette bénédiction-là est importante pour eux, et qu'à travers de cette bénédiction, que les familles de la terre soient bénies, c'est-à-dire revenir à moi. Donc ici, quand le Seigneur dit que les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies, ce n'est pas la bénédiction comme on vous parle, c'est toujours des bénédictions, non. C'est-à-dire, les gens seront sauvés. Parce que la bénédiction par excellence, c'est le salut de l'âme. Les gens seront restaurés. C'est pourquoi apôtre Pierre, quand il prêchait dans les livres des Actes des Apôtres, je crois chapitre 3, il dit « Repentez-vous, convertissez-vous, afin que vienne le temps de rafraîchissement, le temps de la restauration. »
Donc Dieu, vous devez restaurer les familles de la terre avec lui, Dieu, à travers la bénédiction d'Abraham, qui n'est autre que la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. La foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est pourquoi si tu as la foi en Jésus-Christ, estime-toi heureux. Estime-toi béni. Estime-toi spécial. Estime-toi quelqu'un quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Quelqu'un sur qui Dieu fait confiance. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas quelqu'un qui se définit par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités. Tu es quelqu'un qui est connu de Dieu et aimé par Dieu. Alléluia. C'est ça la bénédiction d'Abraham. C'est ça la bénédiction qui devait s'accomplir. Il faut vous lire le livre de Romains chapitre 4. Lisez le livre de Galates chapitre 3. Vous allez comprendre toutes ces choses. C'est très important. Alors peut-être vous comprendre le biloko oyo. Au moins école wana to benga Israël. Yango nzamba ponaki. Mais nzamba tikaki mokilité. Ayeba ike na tango moko ekokoma, il faut na récupérer bato na nga na mokili. Mais na récupérer bango ndenge nini? Na ko récupérer bango à travers Abraham, c'est-à-dire lipamboli oyo Abraham ekokomela pe mabota nyonso mokili. Bongo ekokomela bango lolenge nini? Ekokomela bango à travers Yesu Kristo oyo azali semence euti epai ya Abraham. Pe na nzela na Yesu Kristo bakokoma bakozwa lipamboli yango ndenge nini? Po ete mosala oyo Yesu Kristo akosala ekoconvaincre bango bakondima. Bakotya kondima na mosala wana. Bongo na mosala wana nde tango bango bakondima nde bakozwa lipamboli ya Abraham oyo ezali lobiko. Pe lobiko wana ekozala libela na libela. Motota robotola bango lisusu lobiko wana. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? L'alliance abrahamique révèle le but souverain de Dieu. Au travers d'Abraham, Dieu établit son programme, révèle son programme pour tout Israël d'abord et de pouvoir à travers Christ le Sauveur pour tous les croyants. Je répète, l'alliance abrahamique révèle le but souverain de Dieu. Au travers Abraham, Dieu révèle son programme au travers Abraham pour Israël d'abord et de pouvoir à travers Christ sauver tous les croyants. Très important. Donc Nzambe, moi j'aime le Seigneur. Dieu fait les choses d'une manière très ordonnée. Atikel bapayo bakendaki bapanzani partout temps. Problème ezate. Na yebi tango moko na ko récupérer bango. Mais na se concentrer na nous. Na se concentrer na nous na oyo ezali peuple na bâtir na nous peuple moko. Ba koma na kondima, ba koma makasi, ba koma ba yeba ngai, ba zala ya ngai. Yango mona par la suite, nzamba zolo bake tant na bimisa ki ba tata na bino, zopsa Israël tant na bimisa ba tata na bino na Égypte, na simba ki bango na loboko. Vous imaginez Dieu dit à simba ki bango na loboko. Bazala combien pour nzamba simba bango na loboko. Na simba ki bango na loboko. Donc baza oyo nzambe. Mais nzamba suki wana te. Azana biso kati na ye na mutu na ye na makanisi na ye. Mais pour na biso, il fallait na nzamba zo temps ya ko bâtir un peuple. Ça lokola quelqu'un qui ouvre abandi entreprise na sika. Tant que fondé entreprise na sika, il prend 2 ou 3 personnes azo former bango na. Bato ba maîtriser les ABC de l'entreprise. Ba maîtriser la gestion, ba maîtriser vision na ye. Je me rappelle un pasteur américain, nazalaki ko interpréter mingi na Kishasa soka ye,
kopesa cours na collège biblique moko dans la Kinshasa. Il nous disait que souci en Nzambe zalaka au moins lokola to komata lokola ba photocopie. Azako pesa exemple la photocopie. C'est-à-dire ceux qui bazui papier original baché la photocopie, bazui papier vierge baché. Tant papier vierge ça exactement ce qui était dans l'original. Voilà ce que Dieu voulait. C'est-à-dire cette entreprise pour qu'elle n'ait pas panzana, il faut na base, batumo ko ba ndimela ngai, batumo ba ko kufa pona ngai, batumo ba ko payer prix pona ngai, batumo ko oyo, ils sont capables de tout faire pour moi. Comme ça le kolona osana batuana, nde à partir ya batuana na ko atteindre batu mosusu. Voilà pourquoi même dans la gestion des entreprises aujourd'hui, si vous remarquez, bateau travaillaka, par exemple une entreprise mora ou une entreprise wana, tant que chef abandé on a comme l'homme de confiance à chef. Parce qu'il a maîtrisé les secrets sur l'entreprise, a commis même que défendre l'entreprise. C'est ce que nous appelons les doctrinaires. Dieu veut que nous soyons des doctrinaires. Dieu ne veut pas que nous soyons des prédicateurs seulement. Oui, prêcher c'est bon. Mais vous prêchez quoi? Parce que en prêchant, il y a des choses que vous allez prêcher. Tant que vous ça ne fait que na kati aligné à penser en Zambé. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons des doctrinaires. Des doctrinaires, c'est-à-dire des gens qui peuvent défendre l'évangile. Les gens qui peuvent défendre la Bible. Les gens qui peuvent, avec des preuves, je me rappelle, je parlais avec un ami, un grand frère que j'appelle ami, que je respecte beaucoup. Et il est congolais, mais il est américain d'origine congolaise, c'est l'un de chez nous. Un jour comme ça, je parlais avec lui, et il y avait un autre ami qui était à côté. Le grand frère là m'avait dit, je me rappelle, c'est très important. Vous voyez, c'est-à-dire, Dieu fait que nous ayons des preuves. To convaincre bateau, na bolingo na ye, to convaincre bateau, na mosala o ye sosala ki ne kulusu, to convaincre bateau, pona lo biko na bango, to convaincre bateau, pona o etali bo moya seko. Or, pour arriver à ce niveau-là, il ne suffit pas d'être un prédicateur, il ne suffit pas d'être un prophète, il ne suffit pas d'être un ministre, il ne suffit pas d'être quelqu'un, je ne sais pas moi, combo, archibishop, apôtre, je ne sais pas les noms. Il nous suffit d'être doctrinaire, c'est-à-dire les gens qui sont ancrés dans la connaissance de la pensée de Dieu révélée dans la Bible. Comme ça, biloko ezoya mike ezoya libanda bato bazo bakisa lelo nde ba koma ko bakisa. Tokoki ko bouter yango dehors pour toi assainir nzela de façon que la parole de Dieu t'aime dans toute sa pureté. Au lieu que bato bakisa biso biloko to komi nango ba ngambo. To koti si ba ngambo. To koti si ba dogme, to koti si ba méthode, ba stratégie. Au lieu que tu évoluer na ba stratégie, na ba méthode. Totikalakaka dans la vérité qui est Christ, la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Donc voilà, nous allons continuer la fois prochaine avec notre étude. Et rappelez-vous que Dieu dit enfin dans Genèse 12, 7 que je donnerai. C'est-à-dire, Dieu va prendre la terre qui appartient à d'autres personnes, Genèse 2, 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham a bâti un autel à l'Éternel qui lui apparaît. Je donnerai ce pays, c'est-à-dire, mboka oyozo kende, kana bisika oyozo kende, nako pesa ngwe pa ya bakitani na yo. Alors, au moins, il y a un problème au Bandaki. Il y a un problème en Palestine. Quand Israël a Palestine. Dieu, dans sa souveraineté, peuple moko zaki na mabele na Kana. Mais nzamba lobi ke mukolo yo koma kuna na ozo mabele na pesi yo na ba descendant na yo pona libela. Et Abraham a bâti un hôtel
a bâti hôtel obisika nzamba bimelaki. C'est-à-dire ba descendant Abraham désormais ba comme ba kolo mabele. Peu importe bino bato bozalaki wana. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que Dieu avait seulement une seule nation. Les autres nations, les autres bikolo msusu ne les concernaient pas. Il pouvait même exterminer tout le monde à cause de sa nation. C'est sa souveraineté. C'est son plan. Et il voulait ça comme ça. Et quand Dieu dit que je donnerai, vous allez voir que dans la Bible, il y a plusieurs fois il y a donné wana. Et cela qui sa relation moko entre Nzambe na batu ya lingi. Et ma belle wana ezala qui y a peuple Israël te, ezala qui y a peuple mususu, mais le kola Nzamba pesi, ndanya roboya. Et comme il y a batu wana ya pesaki. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Parce qu'avant que Israël comme nation, la terre là, c'était la Palestine. Parce que Jésus était juif palestinien. Physiquement, il était juif palestinien. Donc, nous sommes pas que non, on peut se mobino et talingate bateau batalingate. Or, bien aimé, retenez ceci. Ce qui bateau na bazaki na mabele na bango et que nzamba zu mabele na bango pesa ngo Israël. Donc, elle a dit que makamunyo son nzamba za sala na Israël et zalaki ko concerner bateau mosusu te ya mabele wana. Non. Attends to koma na loi. Tant nzamba pesa ki ba loi, apesa ki ba loi pour na Israël. Apesa ki ba loi te pona bikolo wana etala ki bango te. Même temps nzamba zolo bake oh boko futa badim. Oh boko sala boy. Oh boko sala boy. Oh boko sala boy. Boko to sanga nzambe le di commandement nyonso wana etala ki bikolo wana te. Parce que bikolo wana nzamba zali ko considérer bango te. Tala kaka tous exemple ko biso ba congolais. Exemple mo simple biso ba congolais. Nzamba ele lo bengani biso ba congolais. Azu peuple mso ache biso ache bango wana. Donc elle a dit que nzamba so considérer biso te. Nzamba tali biso te. Siko bandi ko pesa ni beko pa ya peuple wana. Bo moni nzambe fu bo tambola na nga boy. Nzambe fu bo banga nga, fu bo linga ngai. Bo sala mabete, bo bomate, bo bunda te, bo so mosa mutu te, bo sala ko eloko muninga te, ko lula te, ko sala boyete. Etali ga nzambe na peuple na ye wana. Bah, peuple bien aimé. C'est pourquoi nous prêchons chaque jour que la loi ne nous concernait pas. La loi ne nous concernait pas. La dispensation la loi. Est-ce que quelqu'un comprend comment Makamonzambe Zayokoken? Makamunyo se talaïkaka Nzambe na descendant ya Israël. Et si li? Mais lelo, bino bazo Makamunyo se talaïki Israël. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas suivre la vérité. C'est votre faute. C'est regrettable que votre ignorance soit devenue source à profit à Batumoussous. C'est regrettable. Nous regrettons cela. Voilà pourquoi nous partageons toutes ces vérités. Pour que vous puissiez comprendre. Makamwangana bana nangai. Et tel bana voisin nanine. Si on a vu bana nangai, une fois par jour par exemple. Il a dit que c'était que les voisins peuvent lire une fois par jour. Si on a vu Bananangaï, par exemple, il a dit que c'était que les voisins peuvent attendre la classe T. Si je disais que non, mes enfants ne vont pas regarder la télé, par exemple, ce ne sont pas les enfants des voisins, ça ne concerne pas les enfants des voisins. Voilà ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël et avec les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, en un mot, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons vu l'alliance abrahamique qui était dans trois aspects. L'aspect de la promesse par rapport aux nations, l'aspect de la promesse par rapport à promesse personnelle par rapport à Abraham et l'aspect par rapport aux familles de la terre, à toutes les familles de la terre. Nzamba Pambola Bino, jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, sachez que je vous aime beaucoup. Et le Seigneur vous aime plus. Que Dieu vous bénisse. Père, je bénis ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Et merci pour cette étude. Que seul ton nom soit glorifié
continue à les enseigner encore plus davantage, ce que nous n'avons pas dit, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.